Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dans cette série, nous prions pour le réveil. On a eu l'occasion de prier pendant cette semaine pour un réveil personnel, premièrement. C'est vraiment important que nous soyons réveillés par le Saint-Esprit. On a vu l'exemple de 3 personnes dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui ont été réveillées par le Seigneur surnaturellement et leur vie a été bouleversée. Ils ont été comme changés en une autre personne. Puis on a prié également pour notre pasteur ou nos pasteurs. C'est important de pouvoir prier pour nos pasteurs d'une manière régulière. Les gens qui nous bénissent, les gens qui nous enseignent, les gens qui sont pour nous une bénédiction, ce sont des gens qui se mettent à part, ce sont des gens aussi qui ont des défis personnels et c'est important qu'ils puissent tenir ferme jusqu'au bout. Et on a prié hier pour les frères et sœurs de notre assemblée ou de notre entourage. Et là encore, c'est important de prier pour eux. Si nous reflétons l'amour de Dieu, si on veut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, bien certainement on priera pour les gens. Et vous vous souvenez, un jour Jésus s'approche près des disciples, ils sont là dans la maison et Jésus va faire quelque chose de très particulier. Il va commencer à enlever son vêtement et se ceindre d'un linge à la ceinture et il va laver les pieds des disciples. Et on a besoin vraiment de devenir comme lui de plus en plus. Il est notre modèle parfait, suprême et il faut lui ressembler de plus en plus, savoir s'abaisser pour être une source de bénédiction, et ça on peut le faire dans la prière entre autres. Aujourd'hui on veut prier pour un réveil parmi les ministères francophones. Et là encore c'est tellement important. Il y a un passage dans Jean au chapitre 12 au verset 42 qui dit « Cependant parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et je veux vous parler à vous qui êtes dans le ministère et qui me regardez aujourd'hui, qui écoutez ce verset. Et je crois qu'il s'adresse à beaucoup d'entre vous. Vous êtes peut-être adventiste, vous êtes peut-être méthodiste, vous êtes peut-être catholique, protestant, évangélique, vous êtes peut-être d'une certaine confession de foi et vous êtes dans le ministère et parce que vous aimez la gloire des hommes, vous vous empêchez d'aller plus loin avec le Saint-Esprit. Vous vous empêchez d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous êtes imposé des limites, des choses qui sont politiquement correctes et qui peuvent être acceptables aux yeux des gens. Mais quand Dieu vient réveiller une personne et un ministère, les choses ne sont pas acceptées par tous. Et lorsque le Saint-Esprit tombe quelque part, lorsqu'il se manifeste quelque part, ça amène toujours des critiques, ça amène toujours des calomnies, ça amène toujours une persécution. Et si nous ne sommes pas prêts en tant que ministres à vivre certaines critiques, certaines persécutions, nous ne pourrons pas aller très loin avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons prier pour les ministères dans la francophonie. Dans Néhémie, au chapitre 12 et au chapitre 13, on voit ici que après la reconstruction, il y a eu vraiment un mouvement de réveil. Vraiment, le Saint-Esprit était avec Néhémie, il était avec lui et on a commencé à dénombrer les sacrificateurs et les Lévites au chapitre 12 de Néhémie. Puis on a inauguré la muraille de Jérusalem et on a rétabli les revenus des sacrificateurs et des Lévites. Et ça, on a eu l'occasion d'en parler avant-hier, mais aussi hier, en début de cette émission, on a parlé du soutien au ministère. Et on voit que dans toute la parole de Dieu, Dieu met vraiment une attention particulière à la façon dont ceux qui le servent sont soutenus. Et c'est pourquoi il est important de soutenir ceux qui servent le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est comme si nous soutenons le Seigneur lui-même. Et donc, dans Néhémie au chapitre 12, à la fin, ils vont rétablir les revenus des sacrificateurs et des Lévites, parce que sans revenus, eh bien, les gens s'étaient enfuis. Et au chapitre 13, il va se passer un certain nombre de temps et Néhémie va revenir et il va voir que c'est le désordre partout. À la place du temple de Dieu, dans la maison de Dieu, dans les chambres de la maison de Dieu, il y en a qui avaient, entre autres, un sacrificateur qui avait pris sa place ici. Il avait mis toutes ses affaires à la place de l'endroit où se trouvaient auparavant les offrandes, les ustensiles, etc., la dîme de tout. Et il a mis la personne dehors. Il a mis ce sacrificateur qui avait pris position dans un endroit où il ne devait pas être. Et puis il va commencer à mettre de l'ordre. Il a vu que les Lévites n'avaient pas reçu leur part, donc leur soutien financier, et qu'à cause de cela, les Lévites étaient partis. Ils n'étaient plus là pour adorer Dieu. Et finalement, il va avoir vraiment un réveil spirituel qui va amener de l'ordre divin,
des repentances, des changements. Il va y avoir des histoires aussi avec la filiation, la mauvaise filiation entre ceux qui servent Dieu et les étrangers. Et Néhémie va apporter par un réveil spirituel, un rétablissement du vrai culte, rétablissement des Lévites et une purification. Et ça, c'est vraiment l'un des premiers fruits du réveil. C'est cette purification et cette sanctification. Et nous allons prier aujourd'hui afin que le Saint-Esprit puisse purifier les ministères francophones. J'ai entendu il y a quelques jours des choses épouvantables qui se passent dans certaines îles francophones, des choses vraiment incroyables et sous le sceau, ou en tout cas on dit que c'est de Dieu. Et c'est des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et on a besoin de prier parce que peut-être on est dans un environnement, et je disais ça à un frère, je dis c'est vrai, nous on est dans un environnement qui est sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T aussi, où les choses sont quand même vraiment équilibrées, saines, mais on oublie parfois que ici ou là, il y a des ministères qui sont des faux ministères, des faux ouvriers, ou encore des ouvriers qui prêchent des fausses doctrines, qui apportent des fausses doctrines, ou encore d'autres, comme on l'a lu, qui prêchent une certaine partie de la parole de Dieu, mais sans puissance. Ils ont oublié le Saint-Esprit. Et il est important de pouvoir prier pour eux, au-delà de mon assemblée, au-delà de mon église locale, que j'ai la vision de Dieu, une vision beaucoup plus globale. Des fois, on est vraiment on prie pour notre maison, mon mariage, mes enfants, et on prie peut-être même pas pour l'église et les frères et sœurs, mais il faut élargir. Et encore, une fois qu'on prie pour l'église et l'assemblée, il faut qu'on élargisse encore. Dieu dit, c'est pourquoi il dit, priez pour les autorités. Quand on prie pour les autorités du pays, on commence à élargir notre vision, à la mettre à la dimension de la vision de Dieu. Et Dieu a un cœur pour que son peuple puisse prier pour les ministères, et on peut prier pour les ministères francophones, nous qui sommes francophones. C'est vraiment important. Maintenant, il y a d'autres réveils qui se sont manifestés différemment. Dans Actes chapitre 5, on peut le lire ensemble. Un réveil spirituel qui s'est passé à travers la vie, et on a donné des exemples l'autre jour par rapport aux frères et sœurs, les assemblées. On a parlé des réveils dans les assemblées, on a parlé aussi des réveils personnels, donc des réveils dans la vie d'individus, on a parlé aussi des réveils dans la vie de ministère, on a donné des exemples. Maintenant, aujourd'hui, on prie pour le réveil dans la vie des ministères francophones, donc au niveau de la francophonie. Un ministère, un réveil qui impacte la francophonie. Dans Actes, au chapitre 5, et au verset 12, à propos de l'apôtre Paul, il est écrit, et des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues, et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait ainsi aussi des villes voisines de Jérusalem, et on apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Vous voyez, le réveil spirituel qui s'est manifesté à travers les apôtres a amené un réveil dans Jérusalem, mais au-delà. Donc c'est toute la région qui a été impactée. C'est plus seulement un ministère, c'est plus seulement un homme, c'est plus seulement une assemblée, comme on a vu l'assemblée qui était à Thessalonique, la synagogue, encore ceux qui étaient à Bérée. Mais c'est vraiment ici toute une région, tout un pays. Et on peut parler de toute la francophonie. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient tellement oints, puissamment oints par le Saint-Esprit, oints à un tel point où c'est toute une région, toute la francophonie qui est impactée par ces ministères. Au point où des hommes, des femmes commencent à venir et voyager pour être touchés et impactés par le Seigneur Jésus-Christ. Encore un autre exemple dans Actes et au chapitre 19, on peut voir au verset 8, il est écrit, Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement pendant 3 mois, il s'entretenait avec eux, les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps, alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient.
un peu plus loin au verset 17, « Cela fut connu de tous, juifs et grecs, qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué auparavant la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. » Frères et sœurs, on est en train de voir des choses dans la francophonie. Mais on voit encore trop peu de puissance. Je bénis Dieu pour les ministères francophones. Je bénis Dieu pour les ministères qu'on peut recevoir à MCI TV. Vraiment, je glorifie le Seigneur pour les amis que j'ai aussi, qu'on peut recevoir ici, que je rencontre ici et là qui sont dans le ministère. Je bénis Dieu pour leur vie, pour leurs fruits, pour leurs assemblées, pour leur ministère, qu'ils soient dans le ministère itinérant ou qu'ils soient plus au niveau investi dans l'église locale en tant que pasteur. Vraiment, je glorifie le Seigneur pour eux. Mais j'ai soif de plus. Je désire, et c'est vraiment plus que mon désir, c'est le désir de Dieu, que la puissance qu'il manifestait à travers les apôtres, cette puissance-là puisse se manifester à travers les ministères dans la francophonie, au point où il y aura une si grande puissance que l'ombre du ministère seulement guérira les malades, libérera les possédés. Aujourd'hui, on peut crier pour que quelqu'un soit délivré. On peut crier, gémir pour que quelqu'un soit guéri. Mais je prie que les ministères francophones arrivent à un tel point d'intimité, de simplicité, d'authenticité, de gloire, où leur ombre seule guérira les malades. Et je prie que comme il s'est passé avec l'apôtre Paul, il y a une telle puissance qui se manifeste, que les gens viennent là avec leur mouchoir, pour qu'on puisse simplement prier sur ce mouchoir, ou effleurer ce mouchoir, et qu'ils amènent, comme on l'a entendu dans d'autres témoignages, ce mouchoir, par exemple, à la maison, guérir quelqu'un qui est en train de mourir. Je prie que de telles choses arrivent. Dans Marc, au chapitre 3, on voit un autre réveil, un autre type de réveil. Au verset 13, à propos des disciples, il est écrit « Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12, donc des ministères, Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Jésus envoie des ministères aujourd'hui. Chacun de leurs noms est important. Chacun d'eux est important. Chaque ministère est important. Chaque ministère a sa particularité. Chaque ministère a son intimité, a sa vie personnelle avec Dieu. Chaque ministère est important. Que ce soit à travers Néhémie, ce réveil de purification, de rétablissement du vrai culte. Que ce soit avec les apôtres, ce réveil de puissance, de gloire. Et là encore, même dans ce réveil, on voyait la purification, où les gens venaient jeter leurs objets de sorcellerie. Le réveil comporte toujours en lui-même la purification et la sanctification. Mais il devrait aussi comporter la puissance, non seulement pour purifier, non seulement pour convertir, non seulement pour convaincre de péché, mais la puissance pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Et je prie que cette puissance se manifeste à travers les ministères francophones. Et si vous êtes un ministère, je prie que ce que Dieu a fait à travers les apôtres, la puissance et l'autorité qu'il a donnée pour chasser les démons et guérir les malades, cette même puissance, nous l'avons reçue et je prie qu'elle puisse s'exercer dans vos vies personnelles. Alors frères et sœurs, aujourd'hui on va prier pour un réveil dans la vie des ministères francophones. Et ensemble, comme nous l'avons fait les jours passés, nous pouvons fermer nos yeux et je vous encourage à répéter cette prière avec moi, puis à prier selon ce que le Saint-Esprit vous donne de prier. Commencez à penser maintenant au ministère dans le monde. Commencez à penser à toutes ces églises dont vous avez entendu parler ici et là, même dans votre ville,
Vous êtes peut-être dans votre ville et il y a peut-être 10 églises, 15 églises. Commencez à penser aux églises locales, aux ministères que vous connaissez. Vous êtes sur enseigne-moi.com certainement, régulièrement. Vous voyez des ministères qui vous touchent, des ministères peut-être qui vous repoussent, des ministères qui n'ont pas, entre guillemets, votre ADN. Pensez à ces ministères. Vous entendez parler de ministères dans votre pays, mais aussi dans d'autres pays. Pas seulement de votre couleur de peau, pas seulement de votre pays, mais les ministères dans la francophonie. Pensez à ces ministères, ils sont dispersés partout dans le monde. Les églises francophones qui sont dans tous les pays, petites, moyennes, grandes. Ces ministères sont importants. Dieu les a envoyés. Comme il avait envoyé Saul de Tarse, il y avait un appel sur lui, mais il faisait mal les choses. Il y avait un véritable appel. Et alors que frères et sœurs, on regarde à tous ces ministères, on peut comprendre le besoin de ces ministères. C'est pourquoi je vous encourage maintenant à prier et répéter ces paroles après moi. Père, merci pour les ministères que tu envoies dans la francophonie. Merci parce que tu n'as pas oublié la francophonie. Tu n'as pas oublié ces 600 millions de personnes ou plus qui parlent la même langue que moi. Merci parce que tu ne m'as pas oublié. Merci parce que tu envoies encore des dons aux hommes. Tu fais encore des dons aux hommes pour le salut de cette génération. Père, je prie que tu sauves. Je prie que tu oignes tes serviteurs et qu'ils puissent exercer le ministère non pas avec une crainte humaine, non pas avec une peur des hommes, non pas avec une peur d'être rejetés, une peur d'être exclus de leur congrégation, de leurs églises, de leur dénomination d'église, de leur mouvement d'église. Père, amène un vent de purification. Amène un vent de purification sur tous ceux que tu as appelés dans la francophonie. Tous ces ministères qui, comme Saul, pensent te servir mais font du mal. Père, nous prions pour eux, au-delà de mon type d'église, au-delà du monde évangélique, au-delà de ce que je peux connaître et accepter. Viens toucher les autres, viens toucher les ministères qui sont tellement différents de ce que je peux connaître. Viens toucher tous ces gens à qui tu as donné un don, mais qui se sont égarés dans de vains discours, de vains raisonnements, dans une religion perverse, méchante, fausse, pervertie. Père, je prie pour un vent de purification. Beaucoup d'entre eux ont peur des hommes. Beaucoup d'entre eux ne prêchent pas les messages que tu déposes sur leur cœur. Ils ne peuvent pas les accepter parce qu'ils ont peur de ce qu'on va dire. Ils ont peur de perdre des gens dans leur église. Ils ont peur de prêcher, d'être radical parce qu'ils ne veulent pas perdre telle et telle personne, tel donateur. Père, parce qu'ils ne veulent pas être exclus de leur église, parce qu'ils ont peur de manquer d'argent, de finances. Et à cause de cela, ils se retiennent. Je prie pour un réveil spirituel dans les ministères francophones. Je prie pour un réveil spirituel au nom de Jésus-Christ pour tous les ministères en Afrique, les ministères en Europe, les ministères en Amérique, les ministères en Asie, les ministères francophones que tu as déployés sur la terre. En Océanie, Père, je prie pour ces ministères. Je prie pour eux un vent de purification, un vent de sanctification. Je prie pour un réveil spirituel qui amène ces ministères à plier le genou devant toi et à être sanctifiés, à être purifiés. Je prie que ces ministères ne soient pas dirigés par les hommes, ne soient pas dirigés par la peur,
ne soient pas dirigés par les dictionnaires, par les encyclopédies, par les hommes et les femmes qui sont dans le ministère comme eux, dans leur même mouvement d'église et qui se limitent à eux. Je prie que rien ne les arrête. Je prie qu'ils ne soient pas comme ces chefs juifs, Seigneur, qui se sont empêchés de dire ouvertement qu'ils croyaient en toi, par peur d'être exclus. Père, je t'en prie, au nom de Jésus, manifeste ta gloire, ce que tu as fait à travers les apôtres. Fais-le encore aujourd'hui. Ce que tu as fait à travers Néhémie, alors que les Lévites avaient fui, alors que les Lévites n'étaient plus payés, qu'ils n'étaient plus soutenus. Père, je prie que tu le fasses encore aujourd'hui. Que tu élèves des Néhémies, que tu élèves des Néhémies dans la prière, que tu élèves des Néhémies dans les mouvements d'église, que tu élèves des Néhémies dans les pays, dans les nations, qui vont rétablir le vrai culte, qui vont rétablir la vraie adoration, non pas des ministères humains, non pas des ministères qui construisent des tours de Babel, des tours pour te toucher, pour se faire un nom, pour se faire un mouvement, pour être reconnu par les hommes. Je prie pour une purification. Je prie pour une sanctification. Je prie, Père, pour une authenticité. Que l'hypocrisie s'éloigne des ministères francophones. Que l'hypocrisie s'éloigne de ceux qui prêchent ta parole. Que l'hypocrisie s'éloigne de ceux qui sont derrière les pupitres, qui tiennent le micro à la main, qui parlent et qui enseignent les foules. Père, je prie que l'hypocrisie s'éloigne de nous. Éloigne, Seigneur, toute mauvaise chose de nos ministères. Éloigne, Seigneur, tout ce qui est mauvais de nos ministères. Que l'amour de l'argent s'éloigne des ministères francophones. Que l'égoïsme s'éloigne des ministères francophones. Seigneur, que le paraître s'éloigne des ministères francophones. Où beaucoup sont là à se regarder, à porter leurs beaux costumes, à se regarder les uns et les autres, à regarder l'argent que l'un a, à regarder le nombre de personnes qui sont dans leurs églises. Toutes ces choses vaines, inutiles et pourries. Je prie que tu délivres ces ministères. Je prie que tu les délivres du paraître. Je prie que tu les libères, Seigneur, de ce qui est faux, du chaume, du foin, de ce qui ne tiendra pas au jour du jugement. Ô Esprit de Jésus-Christ, manifeste ta gloire. Il y a quelqu'un qui écoute aujourd'hui. Tu es dans le ministère et maintenant quand tu entends parler de ce chaume et de ce foin, tu es en train de réaliser que c'est exactement ta vie. C'est exactement ce que tu vis et le Saint-Esprit te dit maintenant, mets-toi à part, consacre-toi, fuis la corruption, fuis le péché. Cherche-moi jusqu'à me trouver. Cherche ma face. Cherche ma face. Cherche ma face. Le Seigneur dit, cherche ma face. Ô glorieux Jésus-Christ, on entend parler d'impudicité, on entend parler d'impureté sexuelle, on entend parler de viol, on entend parler de choses horribles, ici et là. Père, que les loups s'éloignent, que toute chose qui est cachée dans les ténèbres soit mise en lumière, afin que personne ne puisse se permettre d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour faire du mal. Purifie les ministères, je t'en prie. Purifie-les. Ô glorieux Jésus-Christ. Je prie pour tous les faux ministères, les faux ouvriers, qui aiment à se faire inviter, qui aiment à prendre les premières places, qui aiment à se faire voir, qui aiment à avoir la nouvelle révélation à la mode, qui aiment ce qui est visible, qui créent des faux miracles, des fausses guérisons, des faux témoignages. Père, libère ces hommes, libère ces femmes, libère les fausses prophétesses, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux ouvriers. Libère-les. Seigneur, je ne te demande pas seulement de les éloigner. Tu peux les éloigner pour un temps, mais ce que je te demande, s'il te plaît, ce que nous voulons, Père, c'est que tu purifies leur vie, c'est que tu les libères et que tu les délivres, afin qu'un jour ils puissent vraiment, d'une manière authentique et pure, prêcher ta parole. Il y a peu d'ouvriers, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Merveilleux Jésus-Christ. Père, nous voulons aussi prier
après cette purification et cette sanctification, pour un dépôt de gloire et d'onction. Merci pour les ministères que tu nous as donnés. Merci pour les ministères peut-être qu'on ne connaîtra jamais, mais qui sont là dans leur localité, en train de bien travailler, en train de te chercher, en train de prier. Merci pour leur vie. Merci pour leur passion. Merci pour ceux qui souffrent pour l'Évangile, pendant que le monde se réjouit, pendant que le monde chante et danse, et pendant qu'eux pleurent pour que les âmes soient sauvées. Je prie que tu mettes sur eux une onction nouvelle. Je prie que tu mettes sur eux une gloire nouvelle. Je prie pour un dépôt spirituel, que l'humilité soit leur partage, que la simplicité de Christ se forme en eux, que le caractère de Christ se forme en eux. Père, je prie pour un dépôt spirituel dans leur ministère, pendant qu'ils pleurent, pendant qu'ils gémissent, pendant qu'ils plient les genoux pour voir ta gloire et pour voir le réveil. Je prie que ce réveil se manifeste. Je prie que le réveil vienne, Père, dans la francophonie, dans les ministères francophones. Manifeste ta gloire. Viens toucher leur vie. Viens toucher les ministères. Esprit de Jésus, viens les bouleverser. Je t'en supplie, bouleverse mes amis qui sont dans le ministère. Bouleverse ce que je ne connais pas, ce que tu as appelé, ce que tu as envoyé, ce que tu as institué. Remplis-les de ta gloire, d'une fraîcheur nouvelle. Peut-être ils sont en train de se perdre. Ils sont en train de se perdre dans la lettre qui tue. S'il te plaît, rafraîchis-les. Fais-leur rencontrer le glorieux Saint-Esprit. Jésus-Christ vient te faire connaître à eux. Je prie qu'ils puissent te voir. Je prie qu'ils puissent te connaître. Je prie qu'ils puissent te regarder. Qu'ils puissent t'aimer. Qu'ils puissent refléter ta gloire. Je prie qu'ils soient le reflet de ta gloire sur la terre. Et que lorsqu'ils parlent, ils soient comme le serpent d'airain. Lorsqu'on les regarde, lorsqu'on les entend, on est guéri, on est délivré, on reçoit Jésus, on reçoit la révélation de Christ. Père, je prie pour ces ministères. Manifeste-toi dans leur vie. Viens les remplir du Saint-Esprit. Ceux qui sont orgueilleux, qu'ils puissent s'humilier et recevoir ta gloire, recevoir ton onction. Glorieux Jésus-Christ, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu les soutiendras, tu les fortifieras. Je prie pour les ministères francophones. Père, plus de ta gloire, plus de ta gloire. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.